Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va débunker un petit truc. Est-ce que PowerPoint rend stupide et fainéant les étudiants actuellement? Alors, je vous ai fait une petite présentation sur PowerPoint bien sûr. Alors PowerPoint, c'est le logiciel de présentation visuelle destiné à accompagner les exposés oraux et largement utilisé par les formateurs ou enseignants. Il est facile d'utilisation et permet de faire des visuels rapidement sans connaître forcément le montage vidéo. Alors, le logiciel a été initialement conçu dans les années 90 pour les ordinateurs Apple avant que la société qui l'avait créé soit rachetée par Microsoft. Microsoft estime à 30 millions le nombre de présentations PowerPoint créées chaque jour dans le monde, soit près de 347 PowerPoint créés par seconde. Et enfin, PowerPoint occupe 95% du marché des présentations graphiques. Ce logiciel se présente sous forme de succession de diapositives, ou on appelle ça des slides, qui peuvent contenir aujourd'hui tout ce que l'industrie du multimédia a pu créer. On peut mettre des images, textes, films, animations, tableaux, sons, infographies, hyperliens, etc. Par exemple, je montre la création de mon PowerPoint pour cette vidéo. J'ai vu circuler pas mal ces articles qui reviennent au goût du jour, je ne sais pas pourquoi. Un professeur bannit PowerPoint qui rend les étudiants stupides et les profs ennuyeux. Le PowerPoint rend les étudiants bêtes et les profs ennuyeux. PowerPoint est un logiciel qui rend stupide, point d'interrogation. Tous ces articles datent environ de 2010, donc il y a à peu près 12 ans. Un livre également sorti, La pensée PowerPoint, écrit par Frank Fromer, qui défend l'idée que c'est pas un logiciel qui soit adapté pour l'apprentissage. Voici ce que dit un autre professeur. Les cours classiques, en face à face, peut être un échange complexe et ouvert où les étudiants et le professeur peuvent interagir, explique le professeur en préambule. Une présentation PowerPoint, quant à elle, construit un cours qui ne prend en compte que l'avis du professeur qui l'a soigneusement écrit la veille. Cela retire toute possibilité d'improvisation ou de déviation, toute chance d'ajustement aux idées que peuvent apporter les étudiants. Maintenant, que disent les détracteurs? Alors, les slides empêchent d'avoir des raisonnements compliqués. Les diapos encouragent le prof à utiliser des bullet points, ce sont des petits points, des slogans, des schémas, et découragent les analyses profondes qui prennent la complexité d'une situation en compte. Cela peut également pénaliser les bons profs. À force de ne voir que des PowerPoint, les étudiants ne considèrent plus les cours que comme une succession de slides. Les bons profs qui présentent des réalités complexes et ambiguës sont critiqués et accusés de ne pas être assez clairs. Et enfin, cela vide les amphis. Pourquoi les étudiants prendraient-ils la peine de venir s'ils peuvent décrocher un 18 en lisant des slides dans leur lit en pyjama? Il me semble que les détracteurs n'ont pas tout à fait compris la fonction de PowerPoint. Dire que ce logiciel affaiblit la pensée, c'est un peu comme accuser un tournevis de ne pas savoir planter des clous. Le problème ne vient pas d'outils, mais bien de son utilisation à mauvais escient. J'ai lu quelques commentaires sur les articles qui sont, ma foi, fort intéressants. Le chat de Schrödinger nous dit par exemple « Utiliser PowerPoint n'empêche pas l'interaction avec ses étudiants. De mon temps, il n'y avait pas PowerPoint, mais un projecteur et des diapos. Ce n'était pas mieux. » Gribouille approfondit 2-3 petits trucs. Ce n'est pas le logiciel en soi qui est mauvais. C'est le fait qu'on ait mis dans les mains d'amateurs un logiciel de communication plutôt à visée professionnelle. Conséquence, les bases de la communication ne sont pas respectées. 1. Le visuel doit uniquement permettre d'utiliser des propos. 2. Un PowerPoint n'a pas pour objectif d'être le prompteur d'un mauvais orateur. Or, dans 99% des cas, ce qui est projeté est lu. Comme maintenant. 3. Un diaporama, c'est une douzaine de diapos environ. C'est un message dynamique synthétique. Je recommande à ceux qui ont le temps de lire de chercher la méthode Pecha-Kucha qui est une bonne référence pour les diaporamas. Le professeur de psychologie Richard E. Mayer de l'Université de Californie est catégorique. Il affirme dans son livre Multimedia Learning qu'on apprend mieux avec des mots et des images qu'avec des mots seuls. L'apprentissage est plus efficace avec le visuel et l'auditif. Un cours magistral PowerPoint est un outil ergonomique qui doit synthétiser les informations principales que l'on veut transmettre. Je suis plutôt un défenseur de cet outil durant les formations et les cours. L'apport pédagogique et son utilisation intuitive permettent de mettre en forme un message. Mes vidéos qui utilisent PowerPoint, soit une très grande partie de mes vidéos actuelles, synthétisent et vulgarisent des sujets. Je pense par exemple aux troubles de la personnalité sur ma chaîne où plusieurs étudiants s'y réfèrent pour leur métier plus tard. L'outil PowerPoint qui est utilisé de façon pédagogique et efficient ne rend pas du tout un étudiant stupide et fainéant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite.